Aujourd'hui, je vous donne une astuce pour isoler la pointe du toit sans galérer et en un seul morceau ou presque. Donc on commence d'abord par isoler la pointe avec des petits morceaux entre chaque fermette. Autant vous dire qu'avec tous les renforts entre deux, c'est pas toujours évident, mais ça le fait. Donc comme pour le plafond, on utilise de la 160 sans le craft. Je dégrafte donc un demi-rouleau sur toute la longueur et ensuite je viens faire un rôti avec tout le rouleau. Le but est qu'il soit bien tassé et beaucoup moins large pour être moins encombrant. Donc je l'attache environ tous les 50 cm, ça nous donne ceci. Et comme ça après c'est beaucoup plus simple pour l'enfiler. Donc je me mets au milieu à peu près et j'envoie la première moitié d'un côté. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Et ensuite j'envoie la deuxième moitié de l'autre côté. L'avantage de cette technique, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Après avoir mis les ficelles, on peut se débrouiller toute seule pour l'enfiler. Et aussi, c'est que tout est fait en un seul morceau. Donc maintenant que la laine, le boudin est passé, je peux venir enlever toutes les ficelles. Et il ne me reste plus qu'à la mettre en place de chaque côté. Petite chose à ne pas oublier avant de mettre la laine, c'est de siliconer tous les cache-moineaux. Bon, pour cette mission, il faut être un peu contorsionniste, mais ça va servir à limiter le passage d'air et du coup les sifflements et l'arrivée d'air froid. Bon, ici, le but du coup, c'est pas de faire un truc propre, c'est de faire un truc efficace. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de place, on fait ce qu'on peut. Une autre chose bien importante à ne pas oublier avant de mettre la laine, ce sont les spots, puisque oui, on met des spots dans les cache-moineaux à l'extérieur, mais pour ça, il faut le faire avant la laine. Donc, on perce un trou au milieu de chaque menuiserie. Et ensuite, on passe les différents câbles. Ça sera beaucoup plus simple de le faire maintenant qu'une fois qu'il y aura toute la laine. Et une fois que c'est fait, on peut recommencer, ressaucissonner un long morceau de laine et le passer entre les fermettes. On installe ensuite les gaines de VMC qui sont elles aussi isolées et ici une petite solution pour faire des économies. Plutôt que d'utiliser les manchettes à 5 balles, on utilise du tuyau PVC qui sert pour les évacuations pour raccorder deux morceaux ensemble. Sans oublier de mettre des colsons pour la fixation et ensuite du scotch aluminium. Une fois que toutes les gaines sont bien passées, on peut recommencer l'isolation des rampants. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à isoler les redressements de la toiture. Donc cette fois, on reprend du 160, mais il est crafté. Et surtout, on pense à bien le faire glisser tout en haut entre les couches de laine et le faire descendre au maximum en bas. Et là, on venait de se rendre compte qu'on avait fait une grosse boulette, d'où ma tête.